Rebonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour cette extension de tirage et ces tirages sentimentaux pour cette Saint-Valentin, pour fêter ensemble cette Saint-Valentin. Alors, vous avez eu à choisir entre ces deux cartes. Évidemment, je vais faire le premier tirage et ensuite le deuxième sur la même vidéo. Si vous ressentez le besoin de regarder les deux vidéos, enfin les deux tirages, pardon, sur la même vidéo, vous pouvez également. C'est comme votre ressenti le dicte, hein, c'est vous qui choisissez. Je vais commencer par cette première carte. Je vais mettre celle-ci de côté. Je commence par le papillon, l'esprit du papillon, l'esprit de la transformation. Et on va venir faire un tirage en direct, vraiment, pour découvrir un petit peu les énergies pour vous, peut-être quelques réponses, une guidance pour vous au niveau sentimental, pour ceux qui ont choisi ce premier tirage. Alors, on y va, on va venir. Je vais me concentrer quelques instants, ne m'en veuillez pas si je ne parle pas pendant quelques secondes. C'est pour être vraiment concentré sur vous, sur votre tirage. Hop, voilà, on a une première carte qui tombe. On parle de l'enfant. Ici, c'est comme si justement vous étiez dans une énergie d'innocence, de légèreté, ou qu'on vous demandait justement hein, de retrouver cette légèreté. On vous dit, avec l'enfant, ça parle de début, hein, c'est ici comme le chiffre 1 qui revient. On vous parle à la fois de début de quelque chose, comme si peut-être vous étiez au début d'une relation, ou au début d'une nouvelle compréhension de l'amour, hein, comme je vous disais. Hop, voilà, on a la deuxième carte. Donc la deuxième carte nous parle d'isolement. Peut-être que pour certaines personnes, vous vivez cette situation comme un isolement. Peut-être que vous êtes séparés ou en tout cas en break avec la personne que vous aimez et que vous vous sentez isolé dans cette nouvelle compréhension peut-être aussi hein, de l'amour. Vous avez l'impression d'être un peu seul, à ne plus trop comprendre les codes, les nouveaux codes qui apparaissent. Hein. Allez. Allez, je vais venir choisir. Hop, là. Ah oui, on me dit que c'est là. Allez. Donc, la deuxième, la troisième, quatrième et cinquième carte. Je vais venir en rajouter après. Alors, on parle ici de voyage avec le navire. On parle aussi de déplacement, évidemment. On parle de commerce aussi. Hein. Donc, c'est comme si peut-être vous songiez à vous déplacer ou alors que vous vous êtes déplacé, vous avez déménagé. On voit ici avec la carte de la tour. Vous avez peut-être déménagé pour certains d'une région, pour quelqu'un. Peut-être que vous vous sentez seul justement parce que vous avez déménagé. Vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle, c'est vraiment le tout début. On voit comme cet enfant, à la fois vous êtes pleine de joie et remplie de cette innocence et de cet engouement qu'ont les enfants sans trop réfléchir. Et peut-être que là, vous sentez un petit peu que voilà, ce déplacement, soit auquel vous pensez, soit que vous avez mis en place déjà par amour, hein, vous demande un petit peu comment dire, de reprendre un petit peu les choses en main. Voilà, on voit avec les nuages que vous êtes un petit peu chiffonné, hein, ça vous chiffonne ces nouveaux débuts ou alors cette séparation. Peut-être que vous avez déménagé justement, vous vous êtes séparés et on voit que ça vous apporte, vous avez envie de cet éclaircissement. Les nuages c'est temporaire, hein, vous allez vraiment, on vous dit ici que ce que vous vivez actuellement n'est que temporaire. Hein. Pour l'instant c'est sombre, vous êtes un petit peu dans l'ombre, vous ne comprenez pas trop où vous devez aller. Mais ce n'est que temporaire. On va découvrir l'autre carte. Oh là là, regardez. On a la carte de l'amour. Alors, pour ceux qui ont choisi ce tirage, on voit bien que vous êtes bousculé, perturbé par cette situation en ce moment. Vous êtes en vraie transformation et vous retrouvez un petit peu votre âme d'enfant ou alors c'est comme si comme un enfant vous réappreniez à aimer, peut-être à vous aimer vous-même déjà hein, et peut-être que ça vous demande un petit temps de solitude.
Et justement, là, on voit avec cette belle carte du cœur que l'amour vient à vous. Je l'espère avec la personne que vous avez dans le cœur. Mais dans tous les cas, c'est passager. On vous le dit ici avec la carte des nuages. La sensation que vous avez est passagère, hein. Je vais venir ajouter des cartes pour voir un petit peu. Alors, oui, c'est ça. Oui, alors, hop, voilà. Voir un petit peu ce que nous indiquent les autres cartes. Alors, oui, hein, on voit ici que vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, d'apprendre sur les autres aussi, peut-être sur votre compagne ou votre compagnon, que vous avez eu besoin de vous isoler ou de vous séparer, peut-être depuis un petit moment, de quitter la relation avec la personne avec qui vous étiez, et que ça vous chiffonne, ça vous chagrine, hein. Vous avez envie de retrouver cette légèreté, vous êtes au début de quelque chose, vous le sentez bien, mais vous avez besoin encore d'apprendre de cette expérience, d'apprendre sur vous-même, et pour ça, vous avez besoin de vous isoler un petit peu. Oui, avec la carte de la vie sociale ici, on voit bien que certaines personnes se sont éloignées un petit peu de leur vie sociale, de leurs amis ou de leur famille, parce qu'ils avaient justement cette transformation à effectuer comme les papillons, vous savez, les chenilles qui se transforment. Vous êtes dans cette phase et donc vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de recevoir des connaissances, d'explorer d'autres domaines aussi de connaissances pour venir comprendre ce qu'il se passe en vous. Cette transformation voilà, est importante. C'est vraiment une phase importante de votre vie, hein. Oh, regardez comme c'est beau. On voit ici que tout va s'arranger. Vous avez la carte du trèfle, c'est la carte la plus importante, la plus positive pardon, du Lenormand. C'est-à-dire qu'elle annule toutes les cartes négatives ou presque. Et là, la carte négative qui est à côté, c'est les nuages. C'est ce passage un petit peu sombre que vous vivez, ce passage un petit peu aveuglant. Vous avez l'impression d'être dans un tunnel sans savoir exactement ce qui va arriver. Là, on voit que vous allez avoir beaucoup de chance, vous allez être guidé, hein, la carte du trèfle, c'est aussi une opportunité. Pour certains, je vois ici qu'au niveau sentimental, vous allez avoir une très très belle opportunité, hein. Avec la carte du cœur et la carte du trèfle, vous allez avoir une belle opportunité de renouer avec quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un. Oui, on voit ici avec la carte de la lune, ça confirme exactement ça. Vous êtes à l'aube d'une très très belle relation. Il y a quelque chose de très beau qui arrive à vous. Vous allez justement pouvoir renaître de ce passé, de ces anciens schémas peut-être que vous nourrissiez. Et là, vous allez sortir de l'ombre, vous allez vous nourrir de cette expérience, vous allez apprendre sur vous-même et sur les autres et sur l'amour en général. Et vous allez vous retrouver comme cette petite fille pleine de joie, d'innocence et d'envie pour cette nouvelle relation qui se profile ou cette relation qui est en train de renaître, hein. Peut-être que vous allez vous remettre avec l'ancien compagnon ou l'ancienne compagne. En tout cas, c'est très très positif. Vous êtes ici, c'est ce qu'on me dit, en voyage, en route vers une nouvelle compréhension de vous-même et une nouvelle compréhension de l'amour. Vous allez sortir de cet isolement, de cette tristesse, de cet aveuglement qui pour l'instant vous opprime un petit peu, et vous allez retrouver cette joie et l'amour que vous espérez tant. C'est magnifique, vraiment, hein. Allez, on va tirer une carte de l'oracle des anges de l'amour pour voir s'ils ont un message à nous passer. Alors, je vais me concentrer. Hop, on me dit que c'est celle-ci. Oh, regardez comme c'est beau. On vous dit « Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant ». Voilà, c'est ce que je vous disais, hein, c'est qu'ici, vous êtes dans une phase où vous avez besoin de vous isoler soit de votre ancienne relation, soit de vous isoler même un peu du monde extérieur ou de votre entourage, parce que vous faites un voyage vers vous-même, hein. Avec la carte de la lune, c'est vraiment l'introspection, vous êtes tourné vers vous-même et vous pouvez voilà, explorer d'autres aspects de vous-même, acquérir une autre compréhension de vous-même et grandir et évoluer, vous transformer comme ce beau papillon ici pour retrouver la joie enfin et l'amour que vous espérez.
C'est superbe, vraiment. Allez, je vais tirer une carte du message des plantes du monde pour voir quel est votre message. Hop, on m'a dit que c'est ça. Elles sont venues tout de suite. Hein. Alors, on a la... Oula, on en a 3. Bon, on va les lire. Hein. Alors, on a la première carte qui vous dit « Fuyez les personnes mal intentionnées, faites entièrement confiance à votre intuition ». Il s'agit de la carte numéro 34, le laurier rose. Voilà, c'est ce que je vous disais. L'intuition, elle est représentée ici par la lune. On vous dit de vous faire confiance, que cet isolement dont vous avez besoin, respectez-le. Peut-être que vous n'avez pas encore, vous en avez ressenti le besoin, mais vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous retrouver un petit peu avec vous-même. Ça peut passer que par la méditation, hein, ne serait-ce que 20 minutes de méditation ou de juste une demi-heure seul dans une pièce, à être présent à vous-même. Ça peut être que ça, hein. Mais en tout cas, on vous dit vraiment de ne pas nourrir de rancœur, de ne pas nourrir une relation qui est un petit peu mal intentionnée, en tout cas qui ne respecte pas votre amour, votre cœur, l'âme que vous êtes, la belle âme que vous êtes. On a ensuite la carte « Laissez votre nature divine vous envahir, elle vous guidera vers de merveilleuses aventures ». Que c'est joli. Alors, il s'agit de la carte 35, le Sénécio. C'est magnifique, on vous dit justement que vous allez retrouver votre nature divine. Vous allez, grâce à ce changement, grâce à cette évolution, vous retrouver entier avec vous-même, sans compromis avec vous-même. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire les bons choix et attirer l'amour véritable que vous méritez tant. Hein. Enfin, votre nature sacrée suffit à tout purifier et transformer en lumière. Il s'agit de la carte 63, le nard. C'est ce qu'on vous dit, vous êtes en train de purifier, de transformer, hein, on a encore le mot transformation. Vous êtes en train de transformer votre vie, votre manière de voir la vie et l'amour, et vous êtes en train de vous transformer tout simplement et de, vous remplir de cette lumière. Vous êtes en train de vous élever tout simplement hein, vers une meilleure compréhension de vous-même, de l'amour et vous êtes en train de vous élever vers votre meilleure version de vous-même, tout simplement. Voilà les amis, c'était magnifique. J'en suis émue tellement c'était beau comme tirage. Je ressens énormément d'amour dans ce tirage pour vous les amis. Donc vraiment faites-vous confiance. Vous êtes sur la bonne voie. Ça paraît un petit peu difficile par moment quand on ne sait pas où on va et que tous nos repères sont chamboulés. Mais vous inquiétez pas, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Et tant que vous serez à l'écoute de vos ressentis, vous ne pourrez jamais vous tromper. Voilà. Allez, je vais passer au deuxième tirage. Hop. Le temps pour moi de ranger les cartes. Et voilà. Hop. Et voilà, pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage ou ceux qui veulent également voir ce deuxième tirage, bienvenue, je suis très contente de vous retrouver pour cette extension de tirage dédiée aux relations, à votre relation sentimentale ou votre relation à l'amour, hein, puisqu'il peut s'agir de ça. Donc on avait eu la carte de l'hippocampe qui vous demandait de prendre du recul sur la situation et d'attendre parce que vous allez recevoir des réponses. Donc je vais prendre quelques instants sans vous parler, pardonnez-moi pour ça, mais je vais me concentrer sur les cartes et sur votre tirage. Allez, on va voir si les cartes tombent. Parfois, elles viennent justement parce qu'il y a des messages à vous transmettre. Hop, oulala. Alors, il y en a plein qui sont tombés. Hop, oui, on voit hein, que cette situation, elle est un petit peu difficile pour vous. Il y a eu des conflits, et en tout cas, il y a eu des opinions opposées, divisées.
Il y a eu peut-être de la trahison et vous avez peut-être même perdu un petit peu d'argent. C'est comme si vous aviez perdu votre confiance en vous, votre sécurité à la fois matérielle et affective hein, en ce moment, hein, parce qu'il y a eu de la trahison ou il y a eu des mensonges. Peut-être. Hein. Je vais continuer de battre un peu les cartes. Allez, pour ce deuxième tirage sentimental. Hop. Oui, on voit ici que vous allez devoir couper, vous avez coupé avec une situation qui ne vous correspond pas. Alors c'est peut-être ça que ça veut dire hein, prendre du recul, c'est que peut-être qu'il s'agit simplement de faire une pause avec la personne que vous avez dans le cœur, mais que vous avez eu besoin de couper avec l'ancienne situation, parce que justement ça vous correspondait plus, il y avait peut-être des mensonges, des trahisons. Oula, tout qui tombe. Ah ben on revoit la carte de la faux, hein, c'est qu'on avait besoin de la revoir. Allez, hop, bon bah là, décidément, elles veulent toutes venir. Donc, on va les mettre ici. Hop, hop, hop. Allez, on y va. Et je rajouterai des cartes après. Donc, on a ici la carte du bateau, du navire. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous réfléchissez à partir. Partir, donc soit vous éloigner de la personne que vous avez dans le cœur, soit vous déplacer géographiquement. Peut-être que pour certains, il peut s'agir aussi d'un déménagement tout simplement et qui fait que justement vous avez un petit peu de mal avec la situation et que vous êtes un petit peu comment dire, débordé par vos émotions et que vous n'arrivez pas à gérer émotionnellement cette situation. Hein. Mais je ressens très fort ici qu'il y en a, ils attendent ou ils réfléchissent à partir. Hein. Alors, avec la carte du cavalier, on voit bien que vous avez appris une nouvelle ou que vous avez eu la visite de quelqu'un qui a déclenché cette envie de déplacement, de partir, cette envie de déménager ou cette envie de prendre du recul sur votre situation sentimentale. Waouh, on a la carte du cœur. Donc en effet, la carte du cœur, on voit bien qu'ici on parle d'amour. Vous avez été dans une très belle relation. Une très très belle relation, magnifique. Mais malheureusement, ce que vous avez appris, ou la visite de quelqu'un, vous avez discuté peut-être avec quelqu'un, vous a un petit peu remis en question votre situation. Hein. Oui, on voit ici que vous avez envie de fonder un foyer avec cette personne ou avec la personne que vous avez quittée ou qui vous a quitté. Et on voit que ça vous perturbe parce que justement vous aviez pour projet de construire une famille ou vous aviez construit une famille et vous aviez en tout cas envie que ça devienne votre vie de famille, votre repère, votre foyer avec cette personne. Hein. Waouh! Regardez, on a une très très belle carte. C'est la carte du trèfle, c'est la plus belle carte positive du tirage. Donc là on vous rassure, on vous dit c'est normal que vous ayez eu envie de prendre du recul face à cette situation. C'est normal que ça vous ait perturbé ou que vous ayez besoin de temps pour vous reconstruire, pour apaiser vos émotions, pour vous rééquilibrer, vous réharmoniser. Hein. Mais on voit ici avec la carte de la chance que votre relation est presque bénie. Hein. Que ce que vous vivez, alors que ce soit votre relation avec vous-même, parce que justement vous avez quitté une situation. Mais là, j'ai le sentiment surtout que vous étiez avec quelqu'un, vous projetiez de faire une famille ou d'avoir des projets en lien avec la famille. Vous avez des enfants déjà peut-être. Et il y a quelque chose qui s'est passé, vous avez appris quelque chose qui vous a fait... voilà, vous avez envie de partir ou de prendre du recul sur cette situation. On voit qu'il y a de très belles choses qui arrivent. Hein. Je vais rajouter des cartes pour voir un petit peu, nourrir un petit peu notre tirage. Alors, la première carte, oui, voilà, il s'agit des nuages. C'est comme si, justement, ce qui s'est passé, cette nouvelle ou cette personne que vous avez vue, qui vous a appris quelque chose, avait assombri le tableau. Hein. Vous étiez sur des beaux projets familiaux et ça a complètement assombri vos projets. Mais on voit ici que le nuage, c'est temporaire. Il y a toujours le soleil qui revient. Ici, avec la carte du trèfle, on voit que la chance est avec vous, que votre relation n'est pas terminée si vous étiez en train de vous poser la question,
que vos projets vont peut-être prendre forme, mais en tout cas peut-être différemment, on va voir, mais que tout ce que vous vivez actuellement, c'est ce qu'on vous disait avec cette carte-ci, est temporaire. C'est un remous temporaire, c'est un nuage temporaire. Vous avez besoin de prendre du recul et de vous apaiser face à cette situation, mais elle ne va pas tout bouleverser. Oui, on voit avec la carte des poissons qu'il y a eu du mouvement, hein, qu'il y a eu du changement dans cette relation, dans vos projets en rapport avec votre compagne ou votre compagnon. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé et qui a perturbé complètement votre futur. Et vous remettez un petit peu tout en question, vous avez du mal, hein, vous avez besoin de prendre ce recul-là. Hein. Avec la carte du livre ici, on sent que vous allez apprendre des choses. Vous allez, alors soit il y a des secrets qui vont être révélés, soit il y a, ce que je comprends plutôt, c'est vous allez faire connaissance, vous allez apprendre sur vous, vous allez apprendre sur la capacité qu'a vos liens familiaux, si vous avez créé une famille déjà, à se souder, à surmonter les obstacles. Vous allez être comme surpris de la sagesse qui se dégage en fait de vos enfants, de vos parents, de votre compagnon peut-être ou votre compagne. Il y a une grande sagesse qui va arriver après le remous, après la phase un petit peu la tempête. Hein, on retrouve toujours le calme. C'est ce qu'on me dit ici dans ce tirage, c'est que vraiment vous allez retrouver le calme après cette tempête qui a bouleversé complètement votre structure, hein, tout simplement. Oui, on voit ici qu'il y a eu de la trahison. Et donc, vous vous méfiez. Ce qui est normal. Hein. La carte du serpent, c'est la trahison, c'est les mensonges. On voit qu'il y a eu des mensonges. Alors, ça peut être des mensonges en lien avec les biens matériels et l'argent aussi, hein, pour certains. Il y a eu des mensonges et on vous dit que justement, grâce au cœur et au trèfle, que l'amour que vous avez entre vous, et la chance et la protection divine qu'il y a autour de vous va permettre d'annuler un petit peu cette carte un petit peu difficile de trahison, de mensonge, de suspicion, parce que c'est possible que vous soyez dans la suspicion du coup. Hein. En tout cas, le recul que vous allez prendre ici va vous permettre d'apaiser cette situation. Vous allez peut-être même aller chercher des indices, des signes ou des nouvelles compétences. En tout cas, vous allez vous renseigner certainement, que ce soit dans les vidéos YouTube, des tirages personnalisés peut-être, ou autre chose. Ça va vous donner d'autres clés pour avancer dans cette situation. Ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Il y a énormément d'amour dans cette situation. Il y a énormément de chance, de protection divine. C'est un magnifique tirage. Hein. Vraiment, vous inquiétez pas. Allez, on va prendre une carte des anges de l'amour pour vous, pour voir... Hop, on m'a dit que c'est celle-ci. Pour voir un petit peu ce qui ressort un conseil peut-être des anges. Ah, regardez. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Comme c'est joli. C'est ce que je vous disais. Hein. Vous êtes dans une phase un petit peu difficile, mais tout va s'arranger. Tout va s'arranger, vraiment. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez raison de prendre du recul, vous avez raison, surtout ne prenez pas de décisions trop hâtives, c'est ce qui ressort de ce tirage. Prenez le temps de ressentir, de comprendre ce que vous ressentez, de laisser vous traverser par toutes les émotions, qu'elles soient négatives ou positives. Mais généralement, dans ce genre de situation, elles peuvent être un peu négatives, que ce soit la tristesse ou la colère. Surtout, laissez-vous traverser, laissez sortir ces émotions, elles ne doivent pas rester en vous. Et une fois que vous aurez acquis cette sagesse-là, grâce à ce recul que vous avez pris sur la situation, vous pourrez revenir, recréer quelque chose de nouveau et apaiser et arrêter d'être suspicieuse ou suspicieux. Vous pourrez justement vaincre ces mensonges, ces petites trahisons, en tout cas ce qui s'est passé. Vraiment. C'est superbe. Hein. Allez, on va tirer ensemble des cartes de l'oracle des messages des plantes du monde. Alors, je vais me concentrer. Hop, on me dit que c'est ça. C'est très rapide. Hein. L'énergie est très forte pour ces deux tirages. Et donc, on est vraiment connectés là tous ensemble. Alors, c'est la carte 67 Orpin.
Continuez à visualiser le bonheur et à en sentir les bienfaits qui s'intensifient de plus en plus alors que votre foi augmente. Oui, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, retrouvez-vous d'abord vous-même, essayez de minimiser les pensées négatives. Les émotions négatives nourrissent des pensées négatives forcément, que ce soit la peur, la colère ou la tristesse. Prenez du recul face à ces pensées négatives. Et plus vous visualiserez quelque chose de positif, le bonheur, plus vous pourrez le manifester dans votre vie. Et c'est pareil pour cette situation que vous vivez actuellement. Quelle qu'elle soit, on vous dit que vous avez toutes les clés en main pour pouvoir transformer cette situation en joie, en amour, que tout l'amour que vous ressentez, toute la joie que vous ressentez est capable de transformer cette situation. Et on vous dit d'avoir la foi, de faire confiance en votre ressenti, de faire confiance en l'amour que vous ressentez pour vos proches, pour surmonter cette situation. Que c'est beau! Voilà les amis, j'étais ravie de faire ces tirages sentimentaux pour vous, pour ce beau jour de la Saint-Valentin. J'espère qu'ils vous ont apporté, qu'ils vous auront aidé à avancer aujourd'hui, à vous sentir bien aussi. Et je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à très bientôt.